بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين L'ivresse de la mort fait apparaître la vérité, voilà ce dont tu t'écartais. Chers téléspectateurs, bienvenue sur notre plateau pour un nouvel épisode de notre émission La Promesse Vraie. Ensemble, nous souhaitons la bienvenue au docteur Omar Abdelkafi. Chers téléspectateurs, tout d'abord je vous remercie pour l'intérêt que vous avez témoigné à l'émission Al-Wad al-Haq, par téléphone, par fax et par mail. L'épisode d'hier qui était sur la mort du prophète avait une grande audience ainsi qu'une très bonne influence sur les téléspectateurs, bien que notre cher ne nous ait pas tout dit de ce qu'il sait par compassion pour nous, pour lui et pour tous nos téléspectateurs, parce que la question est très délicate et très difficile à supporter pour chacun d'entre nous. Vous avez raison. Comme vous l'avez déjà dit hier, vous vous êtes contenté de nous donner... J'ai juste présenté le cadre général, parce qu'il n'est pas facile pour un être humain de supporter tous les détails. Seulement, le problème, c'est que nous allons du pénible au plus pénible. Que Dieu nous aide à supporter tout cela. Que Dieu vous entende. Chers téléspectateurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous allons, Inch'Allah, rediffuser l'émission Al-Wad al-Haq après le mois de Ramadan. Elle sera diffusée 2 fois par semaine sur la chaîne Asharika. Nous vous demandons de bien vouloir nous contacter par téléphone au standard de la télévision ou sur la radio FM 94.4 pour nous proposer les horaires de diffusion de l'émission dans les pays arabes ou les pays européens ou encore en Amérique du Sud et du Nord, par fax au numéro 00 971 656 61 999 ou par mail. أو بريد إلكتروني wad@sharjatv.ae. Notre collègue, Khir Abdel Moutalib, va écrire sur l'écran toutes les données pour nous contacter. Nous sommes heureux de recevoir toutes vos propositions concernant les horaires de diffusion de l'émission, sa rediffusion, ainsi que les questions que vous souhaiteriez poser à notre invité, Omar Abdelkafi, 2 jours avant la fin du mois de Ramadan. À la fin du programme. Excusez-moi, alors nous reportons les questions des téléspectateurs à la fin du programme. Nous avons pensé que le thème de l'émission allait prendre tout ce temps, mais ce n'est pas un problème. Nous ne sommes pas obligés de terminer un programme, mais surtout de bien expliquer les sujets que nous traitons, de bien montrer ce que nous trouvons dans les textes, Coran et Hadith, et satisfaire les téléspectateurs. Ainsi, ce programme peut être une référence de valeur. Je vous en prie, à vous la parole. Aujourd'hui, nous allons parler de la première étape de la vie de l'au-delà, et c'est pour cela que nous avons intitulé cet épisode « La première des étapes ». Très bien. Que pensez-vous, Votre Excellence, du choix de ce titre ? C'est un beau titre qui reflète le contenu de cet épisode. En effet, la première étape de la vie de l'au-delà, c'est la mort de l'individu, ou la séparation de l'âme et du corps, et le séjour dans la tombe. Si cela se passe bien, ce qui vient après se passera aussi bien, mais si cela se passe mal, ce qui suivra va être encore plus difficile. C'est ainsi que Othman avait décrit cette expérience dans la vie de chaque personne, et nous nous référons ici à ces paroles. La mort et la tombe représentent la première étape de l'au-delà. C'est fini, la vie est arrêtée, l'au-delà commence, et c'est cela la vraie promesse.
Alors, avec la première étape de l'au-delà, nous commençons, avec l'aide de Dieu, notre émission avec vous. الوعد الحق. عزرائيل. Azraël. ما أثر هذا الاسم على كل نفس؟ Quel effet ce nom a-t-il sur chaque personne humaine quand on ما وصف l'entend? ملك الموت؟ ما هيئته؟ Quelle est la description de l'ange de la mort? كيف يبدو Comment الكون est-il? بالنسبة Est-ce له؟ qu'il est aidé par d'autres كيف anges? يقبض الأرواح؟ Comment voit-il le هل monde? هنالك أمارات Comment محددة recueille-t-il les âmes? تخرج بها روح المؤمن Y a-t-il des signes qui montrent la différence entre la sortie de l'âme d'un croyant et celui d'un non-croyant? Voit-on des signes sur le visage du mort au moment de la sortie de son âme? Chers téléspectateurs, ce sont les questions que nous posons à notre invité, Cheikh Omar Abdelkafi, et auxquelles nous attendons des réponses. Nous accueillons ensemble son Excellence. Bienvenue, docteur. Merci, je suis content d'être avec vous de nouveau. Alors que je citais le nom de Azraël, toutes les questions se sont évaporées comme si je le sentais présent dans le studio. Subhanallah, et que les prières et la paix soient sur notre prophète. Si les questions se sont perdues, que vous priez pour que les réponses ne se perdent pas à leur tour. Je prie Allah pour cela. Et l'être humain vit dans ce monde, puis vient le moment de départ. Certes, tu es appelé à mourir, comme ils sont aussi appelés à mourir. Chaque être humain va quitter cette vie. Comme disait le poète, chaque humain, même si elle était très longue, sa bonne santé, un jour, sur un plancher, il sera porté. Une vérité à laquelle personne ne peut échapper, chacun d'entre nous quittera cette demeure pour la vraie vie. C'est l'au-delà qui est la vraie vie pour tout le monde. En effet, Allah prévient les gens. Il leur envoie des indicateurs, les prophètes. On devrait utiliser ce concept, les indicateurs. Pourquoi? Ces indicateurs, je ne veux pas dire par là les prophètes, mais après le dernier prophète, Mohammed, et le livre d'Allah, le Coran, il y a d'autres indicateurs qui devraient attirer notre attention. L'âge, nous vieillissons, des maladies graves ou peut-être des événements dans la vie de chacun d'entre nous et qui nous laissent se poser des questions. Nous nous arrêtons pour remettre en cause notre manière de vivre, nos comportements. C'est tout cela que j'appelle indicateur. Vous avez raison. Par exemple, vous avez l'occasion de faire du bien, mais ce bien n'est peut-être pas accepté. Ou peut-être vous faites du mal, mais c'est peut-être l'occasion de vous repentir. Voudriez-vous nous expliquer cela plus en détail? Quelqu'un peut faire du bien, mais il ne sera pas accepté par Dieu parce qu'il l'a fait par orgueil, et Dieu n'accepte pas une telle action. Le musulman doit œuvrer dans le but de satisfaire Allah, et non pas pour se montrer, mais aussi parfois cela peut être une occasion pour certaines personnes de prendre conscience du mal et se repentir. C'est juste, et ainsi l'œuvre de cette personne est acceptée par Dieu. Pour certaines personnes, l'erreur peut être une occasion pour se repentir. La personne se met en question, se demande, elle commence une nouvelle page. Cela ne veut pas dire que la mort est plus proche des vieux que des jeunes. Elle n'est pas plus proche des malades que des gens en bonne santé. Cette idée ne doit pas être à la base de nos actions. L'ange de la mort a des dates bien précises pour chaque personne. Cela veut dire que tel jour, c'est le jour de cette personne bien précise. Tout est bien précis. Le jour, l'heure et le lieu. Ils ne peuvent ni faire reculer ni faire avancer leur terme d'une heure. Oui, même si vous étiez resté dans vos demeures, la mort aurait atteint ceux dont il devait mourir. Subhanallah. Regarde le mot bien choisi, baradza, surgir, qui veut dire brusquement. Quand nous accompagnons quelqu'un dans ces derniers moments, nous ne sentons pas ce qu'il sent. Excusez-moi, il y a la mort subite. On ne se rend compte de rien. En effet, la mort subite est une miséricorde de Dieu pour le croyant. Par contre, elle est un châtiment pour le non-croyant. Il y a aussi la mort après une longue maladie. En effet, la mort d'une personne alors qu'elle était malade est-elle aussi signe de miséricorde de Dieu? C'est aussi une occasion pour se racheter de ses mauvaises actions. Pour certaines personnes, c'est une expérience pour s'élever moralement. Selon cette logique, nous devrions être contents pour ceux qui meurent alors qu'ils étaient malades. Sans aucun doute, nous devons être contents pour eux. C'est le signe de la miséricorde d'Allah.
Parce que l'être humain, quand il se soumet à Allah, il prie avec plus d'humilité, alors qu'en bonne santé, il prie avec moins de dévotion, car il se sent fort et son ego souffle l'orgueil comme s'il était immortel et qu'il n'y avait que lui sur terre. Si on dévoilait leurs sentiments, on découvrirait une seule voix. Moi, il n'y a que moi. Malheureusement, il y a des gens comme je viens de le décrire. Oui, c'est exactement comme vous dites. C'est pour cela que le musulman doit se rappeler de la mort au moins à chaque prière. Vous avez raison. Nous devons faire à chaque prière comme si elle était la dernière. Subhanallah, on ne sait pas, on peut mourir à n'importe quel instant. La mort subite est une grâce de Dieu. Vous avez raison, sans aucun doute. Pourriez-vous nous parler de la mort pendant la maladie? Nous aimerions savoir comment ce sont ces derniers instants. Une personne est très malade. Sa maladie est incurable. Les médecins ont fait leur diagnostic et ne peuvent plus rien pour lui. Nous l'accompagnons, nous restons près de lui. Nous n'avons plus d'espoir dans sa guérison. En effet, les médecins ne peuvent plus rien pour lui, nous restons à ses côtés et parfois il ne peut rien nous dire. Il ne peut plus parler, peut-être. Il voulait nous dire ce qu'il ressentait, mais sa langue est comme si elle était paralysée. C'est possible qu'il commence à sentir des choses, à rentrer dans un monde, alors que nous sommes encore dans ce monde. Vous essayez de choisir vos termes, vous ne dites pas que sa langue est paralysée, mais retenue. Retenue, c'est comme s'il voulait nous dire quelque chose, mais on a l'impression qu'il y a une force qui l'empêche. Après, subhanallah, il commence à dépasser l'obstacle du temps et de l'espace. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il est avec nous par son corps, mais en réalité, il voit des choses que nous ne voyons pas. Nous ne voyons rien du tout, rien du tout. Des choses transcendantes, évidemment. Nous ne voyons rien de ce qu'il voit. Il voit vraiment avec ses yeux ou seulement avec son âme? Non, ou juste des sentiments avec ses yeux. Avec ses yeux, avec son âme, ses sentiments, ses intuitions. Et s'il pouvait nous parler, il nous parlerait de tout ce qu'il a vu. Mais il ne peut pas parce que les situations étaient très incroyables. Comment il aurait pu? Allah dit, nous t'avons ôté ton voile et voilà que ta vue est devenue perçante aujourd'hui. Sa vue est plus puissante. Il voit des vérités qu'il n'a jamais vues. Et prend conscience de l'absurdité de la vie sur la terre. Quand nous sommes en vie, nous ne voyons pas la futilité de la vie sur la terre. Il voit la grandeur de la vie dans l'au-delà. Nous n'avons pas une grande idée de la vie dans l'au-delà. Un jour, Al-Basri est passé devant des gens qui pleuraient, des cris et des pleurs, et il a demandé ce qu'ils avaient. On lui a répondu qu'ils pleuraient un parent qui venait de mourir. Il leur a dit, il vaut mieux qu'ils pleurent sur eux-mêmes. Lui, il est sauvé de 3 choses dont eux ne savent pas encore être sauvés. Le visage de l'ange de la mort, il l'a vu et eux non. L'amertume de la mort. Et il sait déjà si sa place est au paradis ou en enfer, alors qu'eux, pas encore, alors qu'ils pleurent sur eux-mêmes. Pour lui, tout est terminé, le résultat est déjà là, il sait tout. Bien sûr, pour lui seulement, et pas pour nous. Nous sommes assis à ses côtés, nous lui tenons la main, je suis à côté de ma mère, de mon père, lui, il voit tout, et moi, je ne vois rien. À cet instant, la pièce où nous sommes se remplit par l'ange de la mort, et ses agents. 2 groupes accompagnent l'ange de la mort à chaque décès. 2 groupes? 2 groupes d'anges. Les anges de la miséricorde et les anges du châtiment. Pourquoi 2 groupes? S'il était quelqu'un de bien, pourquoi ce ne sont pas seulement les anges de la miséricorde qui descendent, et s'il était quelqu'un qui faisait du mal, alors dans ce cas, ce sont les anges du châtiment qui descendent. Les anges ne savent rien de ce qu'il était. Les anges ne savent pas si ses œuvres étaient bonnes ou non. Les anges ne savent rien du tout, jusqu'à ce qu'Allah leur révèle qu'il était un homme bien ou non. Hélas, lorsque l'âme sera parvenue au niveau des clavicules et qu'on demandera qui donc est guérisseur, qui s'élève avec cette âme? C'est ainsi que l'ange de la mort demande à ses agents. Après avoir accueilli l'âme du défunt, il regarde les 2 groupes qui l'accompagnent et leur demande qui va la prendre. Alors les anges de la miséricorde disent « c'est nous », il était un homme bien, il l'attend vers eux, mais les autres aussi interviennent et disent « non, c'est nous », il n'était pas un homme bien et l'ange de la mort leur dit « prenez-la ». Les 2 groupes ne se battent pas, non. Les uns disent « elle est avec nous », d'autres disent « non, elle n'est pas avec nous ». À cet instant, des signes se voient. L'âme bien a des signes et l'âme corrompue a des signes. Celle-ci a son odeur et l'autre a la sienne. C'est extraordinaire. L'âme de celui qui était un homme bien est paisiblement accueillie. Excusez-moi, Votre Excellence, je reprends. L'ange de la mort descend et avec lui 2 groupes. Je ne vais pas vous interrompre, allez-y, continuez cette description. L'ange de la mort, sûrement il fait peur. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails et je ne vais pas reprendre les descriptions que nous trouvons dans certains livres parce que je n'ai trouvé aucun texte véridique parmi les hadiths du prophète qui le décrit. Mais puisqu'il est venu nous séparer de ma famille, de mes enfants et de ceux qui m'aiment, on dit que les autres anges ont peur de lui. Je ne veux pas rentrer dans ces détails, des imaginations sans fondement. Cependant, je peux dire que par sa mission, il fait peur à tout le monde, et on ne peut le voir que sous cet angle. C'est lui qui va nous amener dans un monde dont on ne connaît rien, dans un monde où on ne sait pas où on va. Quand l'ange de la mort descend, le défunt le voit avec ses yeux.
Il le voit réellement? Il le voit même s'il était inconscient. Est-ce qu'il le voit? Allah lui fait voir. Est-ce qu'il le voit avec ses yeux? Il le voit avec son cœur, ses yeux. Est-ce qu'il le sent? Il sent sa présence. Pour lui, c'est une présence matérielle, réelle. Il le voit vraiment comme il est réellement. Comme il est réellement. Même si ses œuvres étaient bonnes. Oui, même si ses œuvres étaient bonnes. On a vu hier comment le prophète disait « La mort a des affres ». Qu'est-ce qu'il ressentait? Les affres de la mort. Justement. Cela veut dire que la mort est une expérience difficile pour tout le monde. Othman disait, si tu t'échappes aux affres de la mort, tu auras échappé à une chose terrible, sinon tu seras confronté à ce supplice. C'est le commencement. Tout se décide à partir de ce moment. La manière dont l'âme est accueillie reflète le destin du défunt. Si l'âme est bonne, son départ est facile. On peut remarquer, quand nous assistons à la mort, que certains sont en sueur, d'autres bavent, d'autres tremblent ou encore gémissent. Mais d'autres ne donnent aucun signe. Cependant, personne ne sait la signification de ces signes. Seul Allah le sait. C'est pour cela qu'il ne faut pas rentrer dans l'explication de ces phénomènes parce que nous n'avons pas les moyens de le savoir. Je n'ai trouvé aucun hadith véridique qui parle de ce moment de la vie des gens. Tous les hadiths qui parlent de ces signes sont des hadiths non authentiques. Je me réfère à Bukhari et Muslim. On dit que la sueur, c'est le signe que la personne était quelqu'un de bien, mais si le défunt bave, cela veut dire qu'il était corrompu. On ne sait rien, ça peut être autre chose, parce qu'il y a des gens qui meurent à la suite d'un accident. Toutefois, nous pouvons dire, il y a des gens qui sourient, d'autres qui rient. C'est notre imagination. Il est refrogné, ce n'est que notre imagination. Ce sont des observations sans fondement. Lui, il est déjà dans un autre monde, il a commencé. Vous savez, quand un avion va quitter la piste, oui, il accélère la vitesse et se prépare pour décoller. Toute l'énergie est dans le moteur de l'avion. C'est la force du moteur qui le fait décoller. On éteint les lumières et toute l'énergie est utilisée pour que l'avion s'envole. Les derniers instants du défunt sont comparables au moment du décollage de l'avion. L'âme fournit un grand effort pour quitter le corps, c'est normal, elle a toujours vécu avec lui. C'est normal. L'âme, c'est un secret d'Allah. On ne sait rien sur elle. Quelle est sa nature? Est-ce qu'elle est lumière, une essence? Est-elle un corps? Est-elle de la matière? Ils t'interrogeront au sujet de leur âme. Dis, l'âme est du ressort de mon Seigneur. Dis, l'âme est du ressort de mon Seigneur. L'âme guide le corps. Excusez-moi, il n'y a pas de signe et d'indication qui nous montre que cette personne va être au paradis ou en enfer? Ce qu'il a fait pendant sa vie peut être une indication. Seulement pour nous, évidemment, ce ne sont que des suppositions. Ce sont que des prédictions. Écoutez, un homme qui toute sa vie n'a jamais fait de mal à personne, n'a offensé personne, aimait les gens, a été aimé, allait à la mosquée, faisait ses prières, ne disait jamais de mal de personne, obéissait à Dieu, se comportait bien avec sa femme et le respectait, a bien éduqué ses enfants. Alors, tout cela nous montre qu'il est un homme bien. Nous sommes des témoins sur terre. Malgré cela, on ne peut pas dire que son âme va se séparer facilement du corps ou avec douceur, mais on peut dire que l'ange de la mort ne le terrorise pas. Il peut commencer par retirer son âme en commençant par les pieds, puis les genoux, puis au niveau de sa taille, enfin de sa poitrine, et il s'en empare. Pourriez-vous nous dire où elle se trouve, l'âme exactement? Dans tout notre corps, on ne sait pas exactement. Dans tout notre corps, exactement. Dans tout le corps. On ne peut pas dire qu'elle est dans le cœur, ou dans le bras, ou dans un endroit bien précis. Non, pas dans un endroit bien limité. Elle est dans tout le corps, c'est elle qui fait la nature humaine. Il n'y a de force que par Allah. Allah a donné à l'être humain une partie de sa lumière. C'est pour cela, quand on observe une certaine lueur sur son visage, on dit que celui-là a une âme lumineuse. Mais quand l'ange de la mort lui enlève son âme, on ne voit plus cette lueur. Toutefois, si l'âme est arrachée avec force, nous pouvons dire que cela peut être une expiation, kafara, de certaines mauvaises actions de la personne, que la personne aurait fait dans sa vie. Les gens pieux prient Allah pour qu'il leur facilite l'agonie de la mort. C'est comme ça que ça se passe. L'âme est recueillie. Si elle était bien, les anges de la miséricorde, qui ont avec eux des linceuls et des parfums du paradis, la recueillent. Excusez-moi, comment l'ange de la mort accueille-t-il l'âme? Est-ce qu'il y a des indices? Trouve-t-on une description de cela? Comment il la tient? Comment il la fait sortir? Dit, l'ange de la mort auquel vous êtes confié vous recueillera, puis vous serez ramené vers votre Seigneur. Comment? C'est son travail. Il recueille l'âme, il sait
sépare l'âme du corps. La personne est décédée, Allah, yarhamou, que Dieu l'accueille avec miséricorde, que Dieu lui pardonne. Il n'y a pas de détail sur la manière de recueillir l'âme. Il l'arrache. Non, on ne rentre pas dans la manière dont il la recueille. On ne sait pas comment. Cependant, tous les hommes pieux qui sont partis, leurs amis ont rêvé d'eux. La vision dans le rêve n'est pas une base de législation. C'est un principe. En effet, c'est un principe, même s'il était le prophète. Même si c'était le prophète. Je voulais dire, même si la personne a vu dans son rêve le prophète lui ordonnant de faire quelque chose. Et si c'était le prophète qui a fait cette vision? Cette vision est une révélation. Le prophète, quand il a une vision, c'est une révélation. Mais nous, même si nous voyons le prophète nous ordonnant de faire ou d'interdire quelque chose, il ne s'agit ni d'un ordre, ni d'une interdiction. Voilà la règle générale. Très bien. J'ai dit, les hommes pieux qui sont décédés et qui sont apparus en rêve à leurs amis, ceux-ci leur ont demandé de leur décrire la mort. Ils ont répondu que c'était une chose qui ne se décrit pas et que vous allez voir, Seigneur. Parce que apparemment c'est quelque chose de... Ibn Abbas a décrit Amir ibn al-Has alors qu'il était mourant. Il lui a dit « Oh Amr, que ressentez-vous » Il a répondu « On dirait que mon âme, ou plutôt, c'est comme si j'étais un oiseau dans une poêle d'huile sur un feu très chaud. Mais cet oiseau ne peut ni s'envoler pour échapper à cette agonie, ni mourir et mettre fin aux douleurs. Et celui-là, c'est un compagnon. » Celui qui dit cela était un compagnon. Et il a dit, on dirait que mon âme sortait d'un trou d'une aiguille. Cela veut dire que la mort n'est facile pour personne. Elle est très volumineuse. Dieu seul le sait. Elle régit tout l'être humain. Elle prend beaucoup de temps pour quitter le corps. Il ne faut pas nous étonner. Parfois, une personne peut passer 2 ou 3 jours, et même plus. 3 jours pour que l'âme quitte le corps. Elle essaye de sortir, mais ne réussit pas à partir définitivement. Le coma, par exemple, c'est quoi? Le médecin l'appelle la mort cérébrale. Une personne peut rester en coma pendant plusieurs jours. Que Dieu nous préserve et nous facilite les agonies de la mort. Bien que la question n'est pas saisissable pour nous, mais nous disons ce qui a été écrit dans le Coran et les hadiths du prophète, alors les anges la recueillent. Lesquels? Si l'âme était pieuse, ce sont les anges de la miséricorde qui viennent avec des parfums et des linceuls du paradis, et ils l'enveloppent avec. Qu'est-ce que cela veut dire? Des tissus parfumés qui sentent bon. Du paradis? Oui, du paradis. Puis ils remontent. C'est alors que les cieux s'ouvrent pour elle, l'âme. Elle a une bonne odeur, les anges l'appellent avec les plus beaux noms qu'il aimait sur terre. C'est très beau. Par exemple, si les noms que vous préférez, Cheikh ou professeur Abou ou tel, ou encore un tel, les anges l'appellent l'âme. Oui, les anges appellent l'âme pour la saluer. C'est parce que cette âme a fait beaucoup de bien sur terre. Alors elle s'élève vers le ciel, entourée de tous ces anges, comme pour fêter son arrivée. Et le corps est encore avec la famille du défunt? Le corps n'a aucune valeur. Ce qui vient de la terre revient à la terre. Toute l'importance, c'est l'âme. Jusqu'à ce que Dieu ordonne aux anges, faites de l'espace pour mon serviteur dans sa tombe et ouvrez-lui une porte pour qu'il puisse voir sa place dans le paradis. En entendant cela, la personne dit « Oh mon Dieu, faites que l'heure arrive vite, faites que l'heure arrive vite, l'heure de la récompense. » Comme c'est beau tout cela. Si cela n'est qu'un début, alors cette personne ne veut pas rester dans la tombe. C'est normal, vous avez dit l'âme part avec les anges de la miséricorde, puis les autres anges l'appellent par les meilleurs de ses noms. Elle émet une odeur magnifique, parce que cette âme, elle va où? Vers Dieu? C'est-à-dire les portes du ciel vont s'ouvrir pour elle, et elle rejoigne les habitants des cieux. Elle rejoint Dieu? Non, Allah, personne ne le voit. Elle va au paradis peut-être. Est-ce que le paradis est sur terre ou au ciel ou encore sur une terre qui n'est pas la nôtre? C'est une question que nous allons aborder plus tard. On ne devance pas le programme. D'accord, on va attendre. On ne se précipite pas. Bien que se précipiter pour l'agrément d'Allah est une bonne chose. C'est ainsi que le prophète enseignait. Donc l'âme monte. Allah a dit, c'est lui qui recueille toute bonne action. Nous l'avons promu d'un rang élevé. La prière aussi s'élève vers le ciel, c'est pour exprimer la noblesse et non pas le lieu. Très belle expression, al-Makana, le prestige et non pas l'endroit. Ne me préférez pas à Younes ibn Matta et ne croyez pas que la nuit de l'ascension, j'étais plus proche de Dieu que Younes quand il était dans le ventre du poisson. C'est ça la foi des sunnites que j'adopte. L'autre, que Dieu nous garde, son âme ne sent pas bon. Son âme a une mauvaise odeur? L'âme n'est-elle pas d'Allah? Le problème est que l'être humain l'a profanée.
L'être humain l'a profané. Oui, qu'Allah nous préserve. Comment expliquer tout le mal sur terre? La corruption est apparue sur la terre et dans la mer par suite de ce que les gens ont fait. Mais l'âme, elle est d'Allah, oui, mais l'homme l'a profanée. Il est vrai que l'âme est bien par nature, mais qui l'a obligé de ne pas croire? Qui l'a obligé de faire des transactions avec intérêt? Son père, sa mère, sa raison, lui-même. Pourquoi il n'a pas fait la prière? Pourquoi il a pris l'héritage de ses frères et sœurs? Pourquoi il a fait du mal à ses voisins? L'âme elle-même devient malodorante parce que les actions de cette personne n'étaient pas bonnes. Le mal qu'il a fait, le corps se putréfie, mais l'âme est pure. Écoutez-moi, le corps ne rentre pas dans ce niveau d'analyse. Il est issu de la terre, il revient à la terre. Les mauvaises actions ont une mauvaise odeur que seuls les anges sentent. Et c'est une miséricorde d'Allah que nous ne sentons pas l'odeur du mal. Sinon, personne ne restera à côté d'une personne mourante parce que le mal a une odeur. En effet, que Dieu nous préserve. Les bonnes actions ont-elles une odeur? Dieu est grand. Elles en ont une, et c'est pour cela, si vous avez l'habitude de faire des veillées de prière, et une nuit, parce que vous êtes malade, vous n'avez pas pu veiller, les anges vont remarquer votre absence. Les anges qui écrivent les récompenses de ceux qui font la veillée de prière et demandent pourquoi tel homme est absent, alors on l'informe qu'il est malade ou qu'il a un problème. Alors les anges prient Dieu pour cet homme qui avait l'habitude de la veiller en prière parce que cette nuit il n'a pas pu veiller. Pourquoi le prophète Jonas, quand il a dit « Il n'y a de Dieu que vous, gloire à vous, j'étais l'un des injustes », alors les anges ont dit « Ô Seigneur, c'est une voix connue dans un lieu inconnu ». Ils n'ont pas reconnu où il était, mais ils ont reconnu sa voix. Sa voix, pourquoi? Parce qu'ils ont l'habitude d'entendre sa voix. C'est pour cela qu'il a dit « Nous avons répondu à ses appels ». Les anges se sont habitués à entendre la voix du prophète Jonas qui priait Allah. L'âme du mécréant qui a fait du mal sort avec une mauvaise odeur, qu'Allah nous garde. Les portes du ciel se ferment devant elle. Se ferment, oui, elles se ferment. Où va-t-elle alors? Elle retourne, elle s'éparpille, on ne sait pas. Elle se ferme parce que ses prières n'étaient pas acceptées. Voilà pourquoi les portes du ciel se ferment. Ses œuvres n'étaient pas acceptées parce qu'il était hypocrite. Ô croyants, il y a des gens qui ne vont à la mosquée que le vendredi et d'autres n'y vont que portés sur les épaules après leur mort pour la prière des adieux. Alors comment voulez-vous que son âme soit de bonne odeur? Comment voulez-vous que cette âme soit noble? Les portes du ciel se ferment devant elle. Que Dieu nous garde. Est-ce que cela est un signe qui annonce qu'elle n'aura pas la miséricorde de Dieu? Ah oui, que Dieu nous protège. Ce sont les conséquences du mal qu'il a fait, ce sont les fruits de ses actions. Les anges se demandent, cette mauvaise âme, c'est celle de qui? On leur répond, c'est l'âme de tel, fils de tel. On le nomme avec les pires de son nom. Dieu ordonne aux anges de restreindre sa tombe jusqu'à ce que ses côtés s'entassent et de la remplir avec des serpents et des scorpions, puis d'y ouvrir une porte pour qu'il voie sa place en enfer. Il dit « Ô Seigneur, ne précipite pas la résurrection, ne précipite pas la résurrection. » Après, l'âme va se rapprocher du corps sans y retourner. Alors qu'on porte le défunt pour le cimetière, même si la voiture ou les gens marchent vite. S'il était un homme pieux, il va dire « Pourquoi vous marchez doucement ?» Si vous savez ce qui m'attend de bien, vous vous précipiteriez. C'est-à-dire qu'il veut arriver vite. Il veut arriver rapidement. Lui, il veut arriver vite. Mais ceux qui le portent ne savent rien de tout cela. On dit il courait, il s'envolait. Non, c'est une impression de ceux qui le portaient. L'autre veut ralentir son arrivée à la tombe. Cela aussi, ce n'est qu'une impression. L'autre va subir un mal. Les porteurs se pressent pour s'en débarrasser. Mais lui se demande « Pourquoi vous marchez si vite? Si vous saviez le mal qui m'attend, vous n'auriez pas fait si vite. Malheur à moi, malheur à moi. » Il sait ce qu'il attendait avant d'être dans la tombe, puisqu'il a vu ce qu'il a fait de mal, et ceux qui l'ont enseveli, et ceux qui ont fait la prière des adieux, alors il sait. Comment? Vous voulez qu'on répète? L'âme est partie. Qu'est-il arrivé? Le problème, quand une personne meurt, ses proches quittent la pièce où il se trouve. Ils pleurent, ils crient. Oui, les uns pleurent, les autres déchirent leurs vêtements, d'autres vont annoncer sa mort dans un journal, un autre va creuser la tombe. Le grand malheur, c'est que celui qui vient de mourir, il est comme un noyé. Il attend une prière pour l'aider ou une bonne action pour le secourir. Il a besoin de quelqu'un pour le rassurer. La leçon que nous devons retenir de ce que vous venez de nous dire, la leçon, ne laissez pas le mort tout seul. Il faut penser qu'il dorme, c'est une autre manière de vivre. N'ayez pas peur de la mort. Il est un palmier d'ici, comme l'avait dit Abu Hamid. Ne soyez pas affolés, c'est une vie. Mais d'une autre manière, il vit. Il vit, mais une vie où il n'y a ni nourriture, ni boisson, ni travail. Mais il entend et il voit. Quand le prophète allait au cimetière,
Il disait que les morts entendaient. Le défunt à ce moment a besoin des prières et la meilleure, Seigneur, pardonne-lui et aide-le à être fort au moment de l'interrogatoire. Seigneur, pardonne-lui et aide-le à être fort pendant l'interrogatoire. Et la meilleure prière sur la tombe, alors qu'on est en train de l'enterrer, demandez à Allah qu'il lui pardonne et qu'il l'aide pendant l'interrogatoire. Il est comme un enfant effrayé de l'examen. Il veut quoi? Il veut que son père soit à côté de lui ou son oncle. On lui dit, il ne faut pas avoir peur, les questions sont faciles. Si on te demande ça, réponds comme ça. Ceux qui accompagnent le mort doivent lui rappeler ce qu'il doit dire. C'est une leçon pour les vivants. Puis, il faut ouvrir le testament. Il ne faut pas attendre le 40e jour. Et s'il n'a pas laissé de testament? C'est un grand problème. Comme on l'avait déjà dit dans les émissions précédentes. Oui, c'est un grand problème. Il faut écrire un testament qui doit lui faire la toilette mortuaire, qui devait l'ensevelir, comment il souhaite partager le tiers de l'héritage, s'il avait sous sa responsabilité des orphelins, des pauvres ou des veuves qu'il entretenait. C'est important de mentionner qui devait le laver, l'enterrer et faire la prière. Je recommande que seule la personne qui doit faire la toilette mortuaire et une autre pour l'aider reste dans la pièce. L'eau doit être tiède, ni trop froide, ni trop chaude, parce qu'il est sensible. Le mort sans la douleur? Bien sûr. Casser l'os d'un mort, c'est comme si on casse l'os d'un vivant. Dieu est grand. Tout à fait. Il est mort, il ne ressent rien. Non, non. Le mort ressent. Bien sûr qu'il ressent. Il reconnaît celui qui le lave, mais il ne lui parle pas. C'est juste qu'il ne parle pas. Ensuite, après l'avoir lavé, il faut l'ensevelir. Le linceul doit être conforme aux prescriptions religieuses. Il y a des gens qui exagèrent dans les dépenses. C'est quoi le linceul religieux? Abou Bakr a dit, quand je meurs, enveloppez-moi dans mon habit que je porte, car le linceul c'est pour la terre et les vers, et laissez l'habit neuf pour les vivants. Les habits neufs pour les vivants et non pas pour les morts. Du tissu blanc. Du tissu blanc, simple et pas cher, sans motif, ni en soie. Pour l'homme, 3 mètres et pour la femme, 5 pièces. Puis, il faut que la personne qui l'a lavé ne parle pas de ce qu'elle a vu. Parfois, on entend dire que ses enfants l'ont laissé sale, ou j'ai trouvé son bras, parce que parfois, quand on ne l'enterre pas vite, justement, il faut l'enterrer rapidement. Mais si on attend l'arrivée de son fils, par exemple, parce qu'il veut le voir, ce n'est pas grave d'attendre. Mais il ne faut pas attendre beaucoup. Il n'y a pas de problème. Pas toute une journée ou 2, non. S'il a nommé un imam pieux pour la prière, on peut attendre. On peut avoir des hasanat, récompenses, par le fait qu'un dirige la prière. On peut attendre. Dans ce cas, il faut le faire bouger, ses bras, ses jambes, pour qu'il ne soit pas rigide. Il faut aussi enlever tous ses vêtements et lui mettre d'autres, et qu'on le laisse jusqu'à ce qu'on le lave. C'est la tradition du prophète. Dès qu'il décède, on lui enlève tous ses vêtements. Oui, et on le couvre. On ne l'habille pas, on le couvre jusqu'à ce qu'on le lave et on le fait bouger entre-temps. Avant la toilette mortuaire, comment se fait le bain d'un mort? C'est exactement comme pour un vivant, sauf le rinçage de la bouche et du nez. Le côté droit, on commence par le côté droit, le côté gauche, puis on verse de l'eau sur son corps. Ensuite, on le fait asseoir 1 ou 2 fois. On appuie sur son ventre et on lui met du coton dans le nez. Et oui, qui part avec autre chose que le coton et le linceul. Du coton dans le nez, la bouche, les yeux, les oreilles. Celui qui le lave doit mettre des gants pour ne pas toucher directement le corps du défunt. Pour quelle raison? Il n'y a pas une nécessité.
c'est par respect du mort. De même pour les femmes qui lavent les femmes. Cependant, la question qu'on peut poser, est-ce que le mari peut laver son épouse et l'épouse peut-elle laver son mari? Il y a des savants qui disent oui, mais Abu Hanifa l'interdit. Et moi, je suis de l'avis d'Abu Hanifa. Pourquoi? Parce que le contrat de mariage est arrêté avec la mort de l'un des conjoints. Il est terminé avec la mort de l'un d'eux? C'est quoi le contrat de mariage? Un vivant avec un vivant. Tel homme est le mari de telle femme, cette femme est morte, puis aussi c'est une question psychologique. Même si il ou elle le demande dans son testament. Dans ce cas, on fait ce qu'ils ont demandé parce qu'il y a des savants qui l'autorisent. Mais mon opinion personnelle, comme je l'ai dit, je suis de l'avis d'Abu Hanifa. On répète pour que les téléspectateurs comprennent la réponse. S'il y a un testament, il faut le respecter. Mais s'il n'y a pas de testament, ils sont libres de choisir entre les avis. Qui lave? Celui qui connaît les règles, un homme pieux et honnête, parce qu'il ne va rien divulguer de ce qu'il a vu. Il ne faut pas parler pendant le bain mortuaire. Pas du tout, pas du tout. Comme quand nous-mêmes nous prenons notre bain. Une prière, par exemple? Non, on ne dit rien. Sauf quand on sort du bain, on dit « Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah ». Les consignes du bain du mort sont les mêmes que celui du vivant. Puis on lui met du parfum sur le corps et sur le linceul et on le porte au cimetière. Si c'est une femme, dans ce cas, seuls ses proches, maharim, ont le droit de la porter. Ces maharim, ceux avec qui elle peut se marier, son père, son fils, son oncle, celui avec qui elle n'avait pas le droit de se marier. Ce n'est pas important qui peut la porter, c'est par respect du défunt. Le respect du défunt est l'eau du bain. Qu'est-ce qu'on en fait? L'eau du bain, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'on fait avec? On jette l'eau du bain, tout simplement. Il y a des pratiques d'avant l'islam, mais il ne faut pas les suivre. On la jette comme l'eau du bain du vivant. Est-ce qu'on rase le défunt? Non, il faut l'enterrer comme il était. Comme il était. Mais s'il a des dents dorées ou une prothèse dentaire, sauf ce qui est artificiel, ce qui n'est pas naturel. Le tatouage? Le tatouage, on le laisse. On ne peut pas enlever le tatouage. Je profite de l'occasion pour rappeler que le tatouage est interdit en islam. Les musulmans doivent arrêter ces traditions. En effet. On a pris le défunt. Le prophète a dit, celui qui marche derrière le cortège a fait la prière mortuaire, a attendu jusqu'à ce qu'il soit enterré, puis il est resté quelques minutes sur sa tombe, il sera récompensé au paradis. Votre Excellence, vous avez dépassé un point. Lequel? Je vais vous le dire après la publicité. Chers téléspectateurs, nous revenons sur notre plateau pour la suite de notre entretien avec le docteur Omar Abdelkafi. La question, celui qui a explosé par une bombe ou celui qui a reçu des balles, ou dans un avion, ou qui s'est noyé, ou un accident de voiture. Oui, un accident de voiture. Comment se déroule cette mort? Pareil que pour celui qui meurt naturellement dans son lit. Il lui arrive la même chose. L'ange de la mort se présente à l'instant où il devait mourir. Il attend de recueillir son âme par la volonté de Dieu, même si des milliers de gens qui devaient mourir au même instant. Allah, exalté soit-il, a donné à l'ange de la mort et à ceux qui l'accompagnent ce pouvoir de recueillir les âmes. L'ange de la mort a des agents avec lui. Oui, il a des agents. N'y a-t-il pas un seul ange de la mort? Oui, il y en a un seul. Azraïl, on l'appelle ainsi. Oui, on dit qu'il a avec lui les anges de la miséricorde et ceux du supplice. Et que veut dire le nom Azraïl? Ce n'est pas un nom arabe. Les noms des anges sont Azraïl, Israfil, Mikaël, Jibraïl, c'est Abdel-Jabbar, Abderrahman. On dit cela. Oui, on dit. Cela veut dire que ce n'est pas la vérité. Jibraïl, Mikaël, Israël, ce sont des noms qui sont cités dans le Coran, le livre d'Allah. En revanche, les noms qui ne figurent pas dans le livre, dans le Coran, ni dans les hadiths authentiques, on n'en discute pas. Il n'y a pas un consensus sur le nom d'Azraïl. Nous avons dit que ces questions ne nous intéressaient pas. Il a des agents. Il a des agents, mais non pas pour recueillir l'âme. Allah lui a donné ce pouvoir que pour lui. Il peut recueillir une âme en Amérique du Sud, une autre en Suède, une autre en Afrique du Sud ou encore en Asie de l'Ouest.
Même si 1 million de personnes devaient mourir. Allah lui a donné ce pouvoir. C'est la puissance d'Allah qui est au-dessus de tout doute. Lui seul recueille les âmes. On imagine qu'il est le seul. Il ne faut pas oublier, il est un ange. Quelle forme a-t-il? Par exemple, le prophète a vu Jibril, comme il est en vrai, parce que d'habitude, il vient dans la forme de Dahya al-Kalbi, qui était un très bel homme, élégant. Les compagnons l'ont vu quelquefois. Dahya al-Kalbi. Ils l'ont vu quand il est venu leur apprendre la religion. Le prophète a demandé alors. Celui-là, c'est Jibril ou Azraïl. Ces anges sont les plus connus. Ce sont Jibril, Israfil, Mikaël, l'ange de la mort. Il est préférable de dire l'ange de la mort et non pas Azraïl. Le prophète l'a vu, Jibril. Sa tête arrivait jusqu'au ciel, ses ailes s'étendaient de l'est à l'ouest, et il n'a pas vu ses pieds. Quand le prophète s'est étonné, il lui a dit « Et si vous avez vu Israfil? Il est comme un anneau dans le désert, aussi petit qu'un petit oiseau. » L'ange de la mort est comme un anneau dans le désert par rapport à Israfil. Non, c'est Jibril. Ah, c'est l'ange Jibril. Oui, c'est Jibril, le président des anges, superviseur de la révélation céleste. C'est lui qui dit au prophète, si vous auriez vu l'ange Israfil, est-ce que vous l'auriez dit? Eh oui, ce sont les créatures de Dieu que nous n'avons pas vues, mais nous croyons qu'elles existent. Le prophète croit en ce que Allah a révélé aux anges et aux livres. Nous aussi, nous croyons. Pourquoi eux, ils nous voient, mais pas nous? Tout simplement parce que nous n'avons pas besoin de les voir. Ils nous voient pour nous protéger, pour écrire ce que nous faisons, pour combattre les injustes, pour participer au combat. Ils sont la miséricorde d'Allah. En revanche, le jour de la résurrection, nous les voyons car Allah dit « Nous avons fait descendre les anges pour encadrer les gens ». En résumé, l'ange de la mort a comme mission de recueillir toutes les âmes, à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit, et n'importe quel nombre. En effet, n'importe quel nombre. Et quel est le sort du corps qui s'est dispersé? Allah le rassemble. On lit dans le Sahih de Muslim à propos de cet homme israélite qui a dit à ses enfants « Quand je mourrai, brûlez mon corps et jetez la moitié des cendres dans la mer et l'autre moitié dans la nature. » Quand il est mort, ses enfants ont fait ce qu'il leur a demandé. Alors Allah a dit « Ô terre, rassemble ce qu'il y a sur toi. Ô mer, rassemble ce qu'il y a en tes profondeurs. » Et lui a dit « Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela ?» Il a répondu « Par peur de vous, mon Seigneur. » Allah lui a dit « Je t'ai pardonné. » D'après Muslim, dans les hadiths authentiques, cela veut dire qu'Allah va rassembler tous les corps. Il dit « Nous savons exactement à quoi la terre les réduira et nous disposons auprès de nous d'un livre où tout est enregistré. » Tout le corps de l'être humain est putride à l'exception d'une seule partie et ça, on va le voir plus tard. Celui qui meurt d'un accident d'avion, on ramasse ce qui reste de son corps, on le lave et l'enveloppe dans le linceul. Si on arrive à rassembler les parties du corps, oui, il faut le laver. Seul le martyr du combat, on ne le lave pas. En effet, tous ceux-là sont des martyrs, Inch'Allah, s'ils étaient des musulmans honnêtes, s'ils faisaient la prière, aimaient Allah. Les martyrs sont ceux qui meurent noyés sous les décombres d'une maison à la suite d'un tremblement de terre ou autre, la femme qui meurt dans les couches, celui qu'on attaque à main armée, celui qui meurt à la suite d'une maladie incurable. Hamdullah, le prophète a dit « Hamdullah, les martyrs de ma communauté sont nombreux. » Le martyr, quand il meurt, il ne sent pas la douleur de la mort, du tout. C'est le seul. On dirait une piqûre d'aiguille, juste comme une piqûre d'aiguille. Très bien. On ramasse toutes les parties du corps. On les lave et on les enveloppe dans un linceul. On les lave, oui, selon les rites de la toilette mortuaire, et on les met dans le linceul. Et on fait la prière. Oui, on fait la prière pour lui. Puis on le porte sur les épaules et on va au cimetière, comme vous dites. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant l'enterrement ? Quand on marche derrière le cortège du mort, il ne faut rien dire à haute voix, même pas le dhikr. Une fois, un homme a dit, alors qu'il était dans le cortège, même pas le dhikr. Ibn Umar marchait dans un cortège d'enterrement. Il entendit un homme dire à haute voix, invoquer Allah, demander pardon à Allah. Ibn Umar lui a dit, tais-toi, que Dieu ne te pardonne pas. Il était dans le cortège. Il est interdit de parler. Malheureusement, aujourd'hui, on voit beaucoup de choses. 21 coups en guise de salutation, de je ne sais quoi. La musique officielle, tout cela gêne le mort, le terrorise. Seul Allah est immortel, il n'y a d'immortel qu'Allah. Amr ibn Hal avait dit, quand je mourrai, ne faites pas rentrer dans la pièce un homme qui s'habille de rouge. J'ai peur que mon âme va penser que c'est du feu. Parce que chaque mouvement anormal autour du mort le terrifie.
On peut mettre le noir, il est recommandé de se taire dans 3 cas. Pendant la récitation du Coran, quand on attaque l'ennemi, et dans le cortège d'un enterrement, il faut marcher silencieux. Ni Coran, ni dhikri, ni prière. Juste des invocations pour qu'Allah lui pardonne. Cependant, il faut méditer la situation. Aujourd'hui, c'est moi qui porte mon père, mon frère, mon fils ou mon voisin. Demain, c'est mon tour. On va me porter. Il est interdit de faire les prières ensemble à haute voix. À haute voix, c'est interdit. Ensemble, mais aussi individuellement, au fond de nous-mêmes. Ni individuellement, ni ensemble. Bien. On va au cimetière. On va décrire ça comme si c'était à l'époque du prophète. Écoutez le texte comme il est cité. Dieu soit satisfait de lui. Nous sommes sortis avec le prophète pour l'enterrement d'un homme d'Al-Ansar, jusqu'à ce que nous sommes arrivés sur la tombe avant de la refermer, c'est-à-dire on le préparait encore, on n'avait pas encore remis la terre sur le corps, alors le prophète s'est assis, et à notre tour nous nous sommes assis autour de lui, comme une leçon de savoir. Il y a des gens qui n'aiment pas s'approcher de la tombe ni voir de la terre sur leurs vêtements. Ils dépoussièrent leurs vêtements. Tu enlèves quoi? Tu viendras bientôt dans... Descends et regarde bien. Regarde comment est-ce, mais quand le cœur est dur. Il est permis d'y aller pour se rendre compte? C'est recommandé. Ainsi, la personne, quand elle fait l'expérience et y voit que cette personne qui était, pendant sa vie, riche ou fort, comment tout cela part en un clin d'œil, et que même son nom va être oublié. Mais maintenant, le voilà mort. C'est vrai. Nous étions concentrés. Le prophète avait un petit bâton à la main avec lequel il pointait la terre, comme ça. Le prophète était préoccupé. Soudain, il a levé la tête en disant « Invoquez Allah pour qu'il vous protège des supplices de la tombe. » Nous demandons refuge auprès d'Allah des supplices de la tombe. La première chose qu'il a dite, le premier mot. Alors on conclut qu'il y a des supplices dans la tombe. 2 ou 3 fois, c'est ainsi qu'il a dit. Le croyant, quand il quitte cette demeure et va dans l'au-delà, 2 anges au visage blanc viennent du ciel, dans sa tombe. Ils sont lumineux comme le soleil. Masha'Allah. Ils ont avec eux un linceul et des parfums du paradis, et ils s'assoient près de lui jusqu'à ce qu'il les voie. Comment? C'est-à-dire quand je regarde jusqu'où ma vue arrive-t-elle? 1 kilomètre ou 2? Oui, à peu près. Cela veut dire, le nombre des anges est à peu près ce qui remplit 1 kilomètre ou 2. Tout cet espace plein d'anges? Oui. Ya subhanallah. Ils sont contents de le recevoir parce qu'il était un homme qui faisait beaucoup de bien. Allah n'a-t-il pas fait pour les pieux un guide et pour les mauvais un guide, le jour où chaque communauté sera appelée par le nom de son guide? La communauté du bien a son guide et la communauté du mal en a le sien. Ceux qui étaient guidés par le pieux vont l'appeler et lui dire « Prenez-nous avec nous, nous étiez notre guide pour le bien ». L'autre, qu'Allah nous protège, puis l'ange de la mort arrive, remarque la politesse du prophète. C'est comme ça qu'il faut dire. Oui, oui. Jibril, l'ange de la mort, alayhi salam, que la paix soit sur lui, il s'assoit au niveau de sa tête et dit « C'est qui? Qui dit? L'ange de la mort. Qui entend? Celui qui vient de mourir. Seulement lui, ô âme pieuse, va vers le pardon et la satisfaction d'Allah. » Une autre citation de Tirmidhi, que je n'ai pas vérifiée. Ô âme pieuse, va vers le pardon et la satisfaction d'Allah et vers Dieu miséricordieux qui n'est pas en colère. C'est génial. Le prophète a dit, elle coule comme coulait une goutte d'un vase. Alors il la recueille. Elle sort toute seule, facilement vers l'ange de la mort, parce qu'elle est impatiente d'aller vers Allah. Elle est heureuse. Vous voyez, c'est comme quand votre fils vous entend arriver dans les escaliers. Il court à votre rencontre. C'est ainsi qu'elle aime. Elle aime la rencontre de Dieu. C'est fini cette vie pour elle. Fini, en effet. Quand il la recueille, il ne la laisse pas une seconde dans ses mains. Et les autres anges la prennent. Ce sont ses agents qui la prennent. Les anges de la miséricorde. Ils la portent parfumée dans le linceul. Son odeur est alors la plus agréable odeur sur la terre. Dieu est grand. Je vous jure, ô mon fils, il y a des gens... Bon, puis il monte avec elle. Il y a des gens qui sentent vraiment cette odeur.
هذا خير نحدث به. C'est la vérité, mais c'est vraiment les plus belles choses que nous pouvons dire. En effet, à chaque fois qu'ils passent par un groupe d'anges, ils se demandent « Qui est cet âme agréable ?» Les anges aiment les pieux, ceux qui psalmodient le nom d'Allah, les honnêtes. Alors ils répondent « C'est un tel, le fils de un tel. » Et ils le nomment de ses plus beaux noms avec lesquels on le nommait quand il était vivant, jusqu'à ce qu'ils arrivent au ciel. Alors, ils demandent de passer. Ils frappent à la porte pour que les portes du ciel s'ouvrent, parce qu'il y a des anges aux portes des cieux. C'est beau, ce sont les gardiens, ils demandent qui était là, ils leur ouvrent et c'est pareil à chaque fois qu'ils passent par un ciel. Quelle grandeur! Ya salam, quel prestige! On dirait le voyage de l'ascension. En effet, l'ascension du prophète était par son âme et son corps, et aussi, chaque âme pieuse fait l'expérience de l'ascension, jusqu'à ce que toutes les portes de tous les cieux s'ouvrent pour elle. Regardez cette magnificence. Quand ils arrivent au 7e ciel, Allah dit « Notez que mon serviteur est dans les places les plus élevées. Et c'est de la terre que nous vous avons créé, c'est à celle que nous vous ferons retourner, et c'est d'elle que nous vous ferons à nouveau surgir. » Alors, son âme retourne dans son corps. 2 anges viennent le voir, et ils le font s'asseoir. Une seconde. Fadiyat, Ahahit, prenez l'âme de mon serviteur dans les places les plus élevées. L'âme. Puis remettez-la en lui. C'est pour le jugement, il faut que l'âme retourne dans le corps. C'est-à-dire que l'âme monte puis elle redescend de nouveau pour s'unir avec le corps. Oui, pour le jugement. Ils le font asseoir et lui disent « Qui est votre Seigneur ?» Dans la tombe. Oui. Il répond « Mon Seigneur, c'est Allah. » Quand ça? C'est quand tous ceux qui ont participé à l'enterrement quittent le cimetière. Et lui, c'est-à-dire le défunt, entendait encore leurs pas alors qu'il le quittait. Quand l'âme retourne-t-elle dans le corps une nouvelle fois? Quand ils ont terminé de l'enterrer? Ils terminent l'enterrement et quittent l'endroit. Bien. C'est alors que l'âme retourne dans le corps. Mais après que le dernier de ceux qui l'ont accompagné quitte la tombe, même s'il s'attarde longtemps. Elle retourne, et les gens ne s'attardent pas sur la tombe. Pourquoi vont-ils rester? Que vont-ils faire? Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est la nuit la plus difficile. Le jour est le moment le plus difficile que passe l'être humain depuis sa création. Parce qu'il voit, il entend, ses proches l'ont enfermé dans la tombe, il sait qu'il est dans un endroit très étroit, c'est fini, il est seul face à son angoisse. L'être humain, vulnérable face à son Seigneur, un être humain faible devant son Seigneur miséricorde, c'est fini. Même si l'homme passe 1000 ans dans cette vie avec ses biens luxueux, en profitant de tous les biens de son temps et ne tombe jamais malade, et ne pense jamais au malheur de la vie, tout cela n'équivaut pas de la première nuit qu'il doit passer dans sa tombe. Malgré tout ce qu'il a vécu de bonheur et dans le luxe, dès qu'il meurt, il oublie comme s'il était endormi et qu'il s'était réveillé. Aussi longues les années qu'il les a vécues, 60, 70, 80, 90, 100 ans, plus que ça ou moins, tout cela, c'était comme s'il dormait. Ce n'est qu'un sommeil, un sommeil. Il vient de se réveiller sur la vérité amère, ou au contraire la vérité heureuse, qui fait descendre l'âme. Les anges qui l'ont transporté au ciel, les mêmes anges, le cortège de vénération, ou au contraire le cortège de la tourmente, que Dieu nous préserve. Nous allons voir cela, oui. Il remet son âme dans son corps et le font asseoir, puis 2 anges descendent. 2 anges, ce sont ceux qu'on appelle Munkir et Nakir. Ce sont leurs noms. Les gens disent ça. Ne nous prononçons pas sur ce qui n'a pas été authentifié. Votre Excellence, vous niez plusieurs données que nous pensons vraies, comme Azraïl, Munkir et Nakir. Nous essayons d'expliquer les bases, mais les détails, les noms, ce n'est pas très intéressant. Supposons qu'ils se nomment ainsi, cela ne change rien à l'essentiel. En effet. Alors il lui demande « Qui est ton Seigneur ?» Il répond « Mon Seigneur est Allah. » C'est la première question. Dieu affermit ceux qui croient par une parole ferme dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et il égare les injustes. Et Dieu fait ce qu'il veut. Qu'est-ce qui se passe après? Les anges vont descendre auprès de ceux qui ont dit, les anges descendent pour ceux qui disent « Notre Seigneur c'est Allah » et qui ont fait preuve de rectitude en disant « Ne craignez point, réjouissez-vous à l'annonce du paradis qui vous a été promis. Nous sommes vos protecteurs dans ce monde et dans l'autre. » Dans ces circonstances, ce sont les anges, parce qu'il y a des gens qui vivent avec Satan. La musique, la danse, la nudité, le vacarme, les films, ces gens qui se moquent de ceux qui ne sont pas avisés, tout cela, ce n'est pas Satan. Il y a un mal plus que cela? Non. Les gens qui sont sur le droit chemin, ils invitent les anges.
Quand vous faites la prière, vous allez trouver les anges. Quand vous lisez le Coran, de même, vous invitez les anges. Faites le bien, faites vos devoirs envers les autres. C'est ce que nous pouvons comprendre du verset coranique, mais à ceux qui affirment « Notre Seigneur est Dieu » et se conduisent avec la droiture, les anges descendront en ces termes. La sourate Fussilat. Ne craignez rien, ne vous attristez pas, ne craignez rien. C'est cet instant, ne craignez rien, oui. C'est ce moment. Ne craignez rien et ne vous attristez pas, oui. Dans une autre version du hadith, avant que les deux anges descendent pour questionner le mort, un autre ange qui est très élégant vient à lui, demande qui vous êtes. Son visage, on ne le voit que dans les bonnes circonstances. Le mort lui demande qui êtes-vous. Je suis vos bonnes actions, je suis votre compagnon jusqu'au jour de la résurrection. Deux anges vont venir vous voir, qui ont plus de bonté envers vous que votre père et mère en ont pour vous. Ils vous poseront des questions, alors il faut répondre ainsi. Il lui donne les réponses. L'instruit. Il lui enseigne la bonne réponse. Il est là pour ça. Il l'aide. Il veut lui épargner les supplices de la tombe. Il le soutient. Si vous étiez en voiture pour accompagner votre fils le jour de l'examen, au cours de la route, qu'est-ce que vous allez lui dire ? Mon fils, il ne faut pas avoir peur. La matière que tu vas passer, c'est ma spécialité. Fais attention. Si on te pose telle question, réponds ainsi. Et si c'est telle question, réponds comme cela. Il rentre dans sa salle d'examen confiant et il va répondre correctement. Oh mon Dieu, faites que nous soyons de ceux-là. Amin. Votre Excellence, nous allons nous arrêter sur ces belles paroles et nous continuerons demain, Inch'Allah. Inch'Allah. Notre émission arrive à sa fin, mais nous n'avons pas terminé avec votre Excellence. Vous avez beaucoup de choses à nous dire encore. Que Dieu nous aide tous, Inch'Allah. Auriez-vous une invocation pour clôturer notre émission de ce soir ? اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم ثبت قلوبنا على حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. Chers téléspectateurs, qu'Allah vous garde, je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à notre émission. Bismillahirrahmanirrahim. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا